Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction sur un set Lego Marvel Super Heroes, la référence 76081, le Milano contre la balisque. Alors je sais pas si c'est le terme français, le vaisseau Milano contre la balisque apparemment. Bon bref, en tous les cas c'est donc le plus gros des trois sets de Gardiens de la Galaxie, volume 2. Et on va construire ça ensemble tout de suite. Le set étant assez gros, on va commencer sans perdre de temps. Hop là. Alors, d'accord. Je vais vous montrer quand même peut-être l'arrière de la boîte, en principe. Puisque ce serait dommage que vous ratiez ça. Ok, très bien. Oh bah non, elle s'est ouverte nickel la boîte. Voilà, c'est un peu simple comme ça. Donc il y a l'air d'y avoir deux modes d'emploi. Oh, oui d'accord, c'est rigolo ça tient. Et le deuxième fait la même taille que celui du premier Milano, mais par contre le premier doit contenir la balise que je suppose. Et est tout petit quoi. Il y a un troisième petit bouquin, c'est la bande dessinée qui est ici. On va regarder rapidement. Ouais. Donc on est le lendemain de la sortie du film, donc j'ai vu le film pour le coup. On n'est pas loin de ce qui se passe dans le film en plus. Hein. Après, il y a des gros éléments qui sont complètement oubliés, quoi, mais on n'est pas loin. Et si, quand même, il faudra peut-être que je vous montre. Voilà, alors ça j'aime bien quand les modes d'emploi tombent. Le dernier. Comment dire, la dernière chose, donc la planche de stickers qui contient 15 stickers. Et c'est pas mal déjà, hein, ça fait beaucoup quand même. Donc on posera ça hors caméra à la fin de la vidéo. Et on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc 4 sachets, moi je propose qu'on fasse ça en 2 vidéos. On verra bien en fonction de ce que j'ai comme temps. Oh d'accord, ça commence direct. Très bien. Bah, écoutez. Alors, il existe 3 sets donc Gardiens de la Galaxie en tout. Enfin pour le volume 2 en tous les cas. Et parmi ces 3 sets, il y en a 2 que... Enfin donc celui-ci est donc le véhicule avec... comment il s'appelle? Waouh, avec... je vais récupérer ça. Ça. Avec Yondu. Je crois que c'est Yondu avec un O. Vous voyez pas cette pièce-là, là, juste derrière, à ce niveau-là. Si, on voit, mais vous allez être content de voir ce que c'est juste après, je pense. Même si moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un peu beaucoup. Alors, où est-ce qu'il est, le second pistolet? Alors, c'est ça de mélanger ces pièces comme un débile. Voilà, très bien. Donc, on va faire un focus. Voilà, sur la figurine. Comme ça. Une belle armure d'ailleurs. Alors, je me souvenais pas qu'il était en gris dans le film. Par contre, il porte bel et bien cette armure plusieurs fois dans le film. Mais je me souviens pas qu'il porte un haut gris par contre. C'est possible, hein, mais version énervée et version content. Comme c'est Peter, on va lui mettre sa version contente. Alors la tête n'a pas changé, il me semble, hein, dans le... Enfin, la tête de la figurine n'a pas changé hein, entre les deux films. On a ça. À l'arrière, on vient prendre notre... Alors, attendez, on va faire un focus. Voilà. Et le petit jetpack. Et donc, bien sûr, vous pouvez remplacer sa tête par son casque. Et d'ailleurs, il me semble que c'est un nouvel imprimé, si je dis pas de bêtises. Imprimé d'ailleurs qui est pas parfait, à moins que ce soit fait exprès. Donc, je pense que c'est bien... Il est légèrement abîmé, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Hop, donc on a lui, et bien entendu, vous avez... Hop là. Une figurine pas en focus du tout.
Donc c'est Groot en version, enfin bébé Groot si vous préférez, en version classique, donc nu entre guillemets. Si tant est qu'il porte des vêtements parfois, mais bon, c'est vrai qu'il là pour le coup c'est Groot naturel on va dire. Donc vous construisez des batteries, alors je crois que c'est des batteries Anulax si je dis pas de bêtises. Donc on en fait deux, mais il en tient une dans la main, et donc ses mains sont des ports pour pouvoir placer des clips en fait. Hein. On en construit deux, donc là deux donc. Hop, et on construit aussi une petite enceinte en 3 pièces donc, qui pourra tenir dans sa main, pareil. Et donc, sans spoilers, ça référence la première scène du film, donc la scène d'intro. Hop, donc on va commencer la construction. Donc déjà, on baisse un peu la caméra, je vais prendre ma pièce et je vais faire un focus, voilà. Et on commence notre construction avec cette pièce, puis celle-ci. Et, ok d'accord, très bien. Donc on a juste notre petite structure comme ça. Ah oui, mais oui. Oui, d'accord, ok. Parce que donc on est en train de construire la structure sur laquelle la balise va être construite. Et je me disais, mais attends, c'est bizarre de le construire et de le refermer, mais en fait on l'a construit comme ça et non pas à plat en fait, hein, la structure. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Alors sur ces deux pièces, il y a des autocollants de déchirure de métal avec donc la couleur de peau de la balise qui ressort. Hop, on a ça. Alors, ensuite, on rajoute encore ces pièces-là. On le met comme ça. Là, on va avoir une 1 par 4 qui tombe. Une 1 par 4 avec un autocollant là-dessus. Et on place nos pièces ici et là. Non. Ça, on va en avoir besoin juste après, mais c'est pas la bonne là. Ici et là, plutôt. Voilà. Et là, aux autres extrémités, on a ça. On relie le tout avec ces deux pièces-là. Hop, on va mettre cette pièce-là. Ah oh non, pardon. Dans le... Ok, d'accord. En fait, ok, j'avais pas pigé comme ça, mais en effet, vu que je pose pas les autocollants, en gros, ça c'est le dessous en fait. C'est pas le dessus, c'est ça. Donc ça servira à le poser tout simplement. Donc bref, on place cette barre de 3 avec deux tiers cruciformes, un tiers circulaire. On insère la grosse Bertha, j'allais dire, la grosse roue dentée. Ouais, c'est bien ce que je pensais, attendez, oui, forcément. C'est comme ça, puisque en fait, comme j'ai pas posé les autocollants, je me suis pas rendu compte que donc les 1 par 4 avec les trous donc doivent être dans l'autre sens. Go, moi. Hop là. C'est dans mon angle mort, en plus les pièces, je les ai posées dans mon angle mort, c'est génial quoi. Je suis trop fort. Hop, donc on aura, maintenant qu'on a arrêté de se tromper, enfin que j'ai arrêté de me tromper, hop, ceci. Et donc en fait, quand vous tournez une pièce, bien sûr les trois tournent en même temps. C'est le principe des roues dentées. Alors ça c'est cool par contre, ce genre de pièces dans cette couleur-là, il me semble qu'elles n'étaient pas encore apparues, donc c'est du rose foncé si mes souvenirs sont bons. Je viens chercher cette pièce-là. Et donc ça c'est une trompe d'éléphant à la base, une trompe et une queue d'éléphant d'ailleurs, ça fait les deux. On a ça là comme ça. Ah oui c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je l'aligne correctement par contre, au niveau des rouages. Voilà. Donc on a nos tentacules en 2 exemplaires. Où est-ce que tu es? Deuxième exemplaire de pièce technique que je ne trouve pas alors que tu es censé être rouge. Qui est, d'accord, placé sur du rose. Ça m'a... Il m'a eu. Hop, donc on a ça et on va l'insérer comme ceci. Ça on le pose sur le côté et on fait un petit sous-assemblage. Enfin petit, on va voir ça. Donc
On a ceci. Alors, je suppose qu'on peut considérer que c'est un peu spoiler ce que je vais dire, même si je pense pas que qui que ce soit d'entre vous soit embêté par cela. Mais par principe, voilà, vous pouvez muter les 30 prochaines secondes. De toute manière, je pense que vous pouvez muter toute la vidéo si ça vous fait plaisir. Mais dans tous les cas, j'essaierai de ne pas spoiler, puisque c'est pas le but non plus. Hein. Vous regardez pas ça pour être spoilé sur le film. La balisque ne traverse jamais, et enfin en tous les cas pas à mes souvenirs, il ne traverse jamais des structures en métal. Donc je suppose que c'était pour gagner en pièces qu'ils ont fait ça. Ce que je peux comprendre. Même si une figurine d'Abalisque... Alors enfin, en même temps, une figurine d'Abalisque à l'échelle, ça aurait coûté la peau des fesses, et ça aurait pas été ultra nécessaire, je pense, vu son rôle dans le film. Mais ça aurait pu être sympa quand même, je pense. Mais après, bon, c'est sûr que ça aurait fait aucune vente. Je suppose que c'était la meilleure manière de le faire, enfin de le proposer en set sans pour autant, on va dire, utiliser trop de sous là-dedans. Donc on aura un tentacule qui sera sur rotule, en plus d'être sur les différents pivots. Et donc on attache ça ici, comme ceci. Donc ça c'est fait. Ensuite, on pose ça sur le côté. On vient prendre une 2x4. On y place ces petites pièces là. Oh c'est cool, j'avais pas vu qu'il en contenait, tiens, le set. Je vais vous expliquer juste après. Tac. Et tac. On a ça donc. C'est ces pièces là en fait. Avec des tenons sur deux côtés adjacents. Hop, ce qui fait qu'on peut avoir des tenons sur 3 des 4 côtés là, de la structure. Alors, en utilisant d'autres pièces de ce style, on aurait pu avoir des tenons partout en fait. Hein. Donc on a ça. Hop. On a des petites dents un peu partout. Ici, là et là. Et là, on prend... Alors on est comme ça. Donc ça, on vient le placer ici et ça. Là. Là, on a du rose ici. Là, on fait pareil de l'autre côté. Donc ça et ça. C'est cool d'avoir du rose par contre parce que c'est pas une couleur qui est ultra disponible. Donc forcément, ça me fait toujours plaisir. On a ça. On a une pièce pour faire une charnière. On place cette pièce là. Quoi? Alors, je sais que le sticker a genre des petits détails qui se voient légèrement, mais alors, c'était quoi le but là? Enfin, on les voit, si on regarde vraiment bien, on voit en effet les petits strips de peau qu'il est censé avoir sur le museau, mais c'est assez drôle de voir ça en fait. Hop. Il va falloir que je change l'angle des... Parce que sinon... Voilà, ça me semble mieux. Voilà. Donc on a ça. On vient l'assembler comme ceci. Et on fait la même chose plus ou moins. Alors, un autre focus déjà, en premier lieu. Donc là, vraiment, c'est exactement la même chose pour le moment, en tous les cas. Oh bah, j'ai même sauté une page, quoi. Hop, c'est ici. Je suppose ouais, que voilà, là, ça va être dans l'autre sens. Ils nous disent de placer ça, et donc ces pièces-là, c'est la même pièce qui avait été utilisée dans le set de Doctor Strange aussi. Et donc ils en fournissent une en plus en rab, au cas où vous perdez la pièce. Donc ça c'est toujours cool. Et ça aussi c'est cool d'ailleurs de l'avoir en rab. On n'oublie pas ceci, puis cela, et enfin ceci. Donc on a nos yeux comme ça. On vient placer ça sur l'autre partie.
Et on peut refermer la bouche entièrement de la balisque. Et placer aussi le dernier tentacule, comme ceci. Bah, il a une bonne bouille. Après, il n'est pas comme ça dans le film. Les yeux sont vraiment vers l'avant, quoi. Il regarde vers l'avant. Mais et il est un petit peu plus gros aussi, malgré tout. Ouais, il est un peu plus gros quand même, hein, au niveau de la gueule. Mais franchement, il rend pas trop mal. Et puis, on a la possibilité de... Ouais, je sais pas trop comment... Comme ça, plutôt, ouais, je sais pas. Pour que ce soit fun à manipuler. Après, comme les tentacules partent sur les côtés, c'est pas ultra utile, je trouve. Elle serait mieux en partant plutôt en diagonale. Mais bon, le mécanisme serait rendu... Ah bah voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait faire, je pense. Mais le mécanisme serait rendu inutile. Donc, quelques pièces supplémentaires. Et 15 minutes, bah écoutez, enfin 16 minutes là pour le coup. On va passer au second, à la seconde moitié du modèle. Je vais pousser ça à l'extérieur. Hop là. Et je vois qu'on a déjà des figurines dans la seconde partie. Alors, est-ce que j'ai atteint la fin? Oui, j'ai atteint la fin de ce mode d'emploi là. C'est génial d'ailleurs parce que je n'ai absolument pas de place pour placer l'énorme mode d'emploi du Milano, quoi. Comment je vais m'arranger? Je vais me mettre comme ça, je suppose. Hein. Je n'ai pas le choix. Ok, alors, ça va être un peu la galère. Bon. On verra bien. Je vais pas faire l'erreur 2 fois par contre. Pousser ça sur le côté. Et je vais aussi, pendant que j'y pense, regarder. Voilà, je me souviens jamais de son nom à elle. Donc Nebula, on va construire une des deux filles de Thanos qui apparaissait, il me semble, dans le set moyen de la gamme des Gardiens de la Galaxie premier du nom. C'est le seul que je n'ai pas d'ailleurs, avec Groot et Raccoon. Faudrait peut-être que je me le paye un jour. Même si le set il est un peu tout pourri, quoi. Par contre, Nebula est pas du tout pourri, elle est vraiment jolie. Hein. Et comme elle a un rôle un peu plus important dans ce film-là, c'est cool de l'avoir aussi, quoi. Et on n'oubliera pas, on sait jamais, ce serait dommage. On va lui mettre ses menottes. Et je vous conseille de lui laisser, hop là, voilà. Comme ceci donc. Et on va pouvoir commencer à construire notre petit vaisseau spatial, comme dirait Benny. Et on commence tout simplement avec une grande pièce de carlingue sur laquelle on va placer des 2x2 circulaires rouges. Ce qui ne va pas du tout avec le schéma de couleur du modèle, j'allais dire mode d'emploi bien sûr. Mais par contre, l'avantage c'est qu'elles seront sûrement cachées. Oh là, oh là, oh là, je fais n'importe quoi. Je vais placer ça dans le trou à côté, quoi. Alors ça va être génial pour... Il va falloir que je trouve un moyen parce que... Attendez. Il n'y a pas moyen genre de... Oh, je crois que ça va être très sympa cette idée-là. Donc on place notre autre ensemble pour pouvoir attacher encore une pièce de structure, comme ceci. Puis on aura des 1/6 comme ceci au-dessus. Là on aura cette petite pièce là, on retourne, on place cette pièce là, ok, bah, très bien, elles sont enfoncées correctement, ainsi que, alors je peux plus m'appuyer en plus sur la gauche, ce qui fait que c'est un peu compliqué pour me poser, quoi, pour poser mon coude. Ah ça c'est pas mal par contre, on prend ces pièces là, comme ça. Hop, on prend ces pièces-là, comme ça, et ça, on va venir le placer ici.
Et donc ça c'est cool parce que c'était pas super joli sur le premier modèle. Donc c'est cool qu'ils aient tenté une autre technique qui a l'air plus intéressant. Et vous savez ce qui est pas intéressant par contre, c'est de construire du technique. J'aime pas construire du technique. Donc ça va encore, c'est pas des poutres, enfin c'est pas des poutres techniques à proprement parler, quoi. Là c'est vraiment juste des pièces système avec des trous circulaires, quoi. Encore heureux. Donc on a ça. On vient placer au quatrième trou, donc le trou du centre, une pièce là pour pouvoir en relier deux, puisqu'on construit toujours ouais, ou en tous les cas très souvent en nombre pair chez Lego. Hop. C'est encore mieux si je les aligne, parce que je suis un fou. Pas dans le sens cool du terme après. Hein. D'ailleurs, bah, c'est cool, il n'y a plus de pièces techniques quasiment. Ça fait plaisir. On a aussi donc cette petite pièce là. On a une 2x6 en plaque. On va prendre ces pièces là. Qui d'ailleurs, c'est cool, ça, il n'y a aucun jeu quoi. C'est ouf ça, ils ont dû modifier le moule parce que je me souviens que cette pièce là avait énormément de jeux à l'époque. À moins que ce soit une variante de ce moule là, hein, encore une fois. Donc on a cette grande pièce ainsi que celle-là. Donc ça doit être du Light Azure, je pense. Et on place ensuite des pièces de Snot. Vous allez voir, il y en a 4 en tout, 2 de chaque côté. Ah, oui, forcément c'est symétrique. Donc on a ça, et on va placer ça ici. Et il me semble que malheureusement ce trou-là ne sera jamais bouché. Mais bon, ce n'est pas trop grave. On pleurera un bon coup et tout ira bien. Ensuite, hop là. Donc on renforce la structure comme vous pouvez le voir. Hein. Ensuite, on prend cette pièce-là, on y attache une 1x6 beige ainsi que ici une petite pièce de gris et ça on vient l'attacher ici, comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre des pièces comme ceci courbées qu'on vient placer sur les côtés. Je vois encore beaucoup de beige, c'est assez impressionnant. Ah bah forcément quand je dis ça on l'utilise. Donc on en place 6 et ce sont des jumpers. Après même sans ça on a quand même beaucoup de beige sur le modèle là j'ai l'impression. Enfin en tous les cas dans les pièces disponibles on a encore beaucoup de beige. Hop. Donc on s'est débarrassé de notre jumper en tous les cas. Ensuite on va prendre d'autres pièces courbes. Comme ça. Au centre on aura cette pièce là. Ok, très bien. Sur les côtés, bah tiens, j'avais même pas réalisé qu'on avait des poutres, mais en voilà. Mais elles sont bleues, et c'est des tailles 5, c'est toujours des tailles utiles en général. 3, 5, 7, c'est vraiment des tailles que j'apprécie utiliser même en moquant, donc on a fait ça, là on vient placer notre petite pièce pour donc nous faire 3 attaches en tout. Hein. Hop là, et reste avec moi s'il te plaît. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on n'oublie pas 2 petites pièces jaunes qui pour une fois seront asymétriques et qu'on place juste ici. Et je suis en train de me demander, retenez ces pièces, parce que si on les utilise pas plus que ça dans le modèle, je pense savoir à quoi elles vont servir et vous verrez quand vous verrez le film. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, hein, mais le truc c'est que là on en a d'autres, donc je sais pas trop. Hein. Hop, on utilise cette pièce-là, bah, justement, en parlant de ça, on les utilise maintenant. Donc on a ça, oh, ça a l'air d'être intéressant comme construction. On a cette pièce-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ceci. Puis on prend cette petite charnière blanche, qu'on place comme ceci. Ce qui fait qu'on peut aligner d'ailleurs la pièce qui est ici. Oh là là, ça a l'air d'être un petit peu compliqué et j'apprécie ça. On a ça. Ah mais c'est cool ça comme construction, attendez. Je vois un petit peu où ils veulent en venir, je pense.
Ah ouais, non, mais alors là, par contre, à mon avis, je vous conseillerais de télécharger... Ah ouais, d'accord, le mode d'emploi a décidé d'être décidé. Donc, je vais le mettre sur mes genoux. Je vais avancer la caméra, je pense, parce que j'ai besoin d'un peu de place. Voilà, comme ça sera bien, je pense. Oui, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Donc on en est là. Là, on vient placer une petite pièce orange, ainsi que cette petite pièce plate. Puis, on prend sur les côtés ces pièces-là avec des tenons ici et là. Et au milieu, on prend une brique, comme ça. Allez, hop. On retourne. On vient prendre la même pièce avec des tenons vers l'avant, mais qui passent vers le haut et non pas vers le bas. Puis, on prend cette pièce-là, on rajoute du bleu. Là, ok, d'accord. C'est quoi ces couleurs, quoi? Qu'est-ce que ça fout là, quoi? D'accord, je crois que je commence à comprendre pourquoi elles sont là. C'est parce que c'est des couleurs qu'on verra pas du tout, en effet. C'est vrai que pour le coup, je comprends qu'ils veuillent être un petit peu plus précis avec leurs couleurs, parce que pour le coup, je pense que ça aurait été compliqué pour une personne un peu plus jeune de construire ça sans se tromper. Surtout que cette partie-là, elle n'est pas forcément évidente, je pense. Si tu mets de tout de la même couleur et tout, pour comprendre exactement ce qui se passe, ça aurait été un peu compliqué, je pense. Donc on retourne à nouveau. Ah donc, alors non, ces pièces jaunes ne servaient pas à ce que je pensais. Elles servaient juste à créer donc le décalage, puisque ces deux pièces sont attachées à deux hauteurs différentes. Donc cette pièce jaune-là en particulier va permettre de s'aligner en fait avec la hauteur. Et là, vous remarquerez que donc on a 3 tenons de la même hauteur, et là 2 tenons, puisque celui-ci est inutilisable vu qu'il y a la partie circulaire. Donc justement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une pièce orange ici. Voilà. Ensuite, on a... D'accord, bah oui, forcément. On prend une pièce beige comme ceci, et donc on vient de créer quelque chose de plutôt solide. Il y a un tout petit peu de jeu, comme vous pouvez le voir, mais c'est tout. Et il me semble qu'il y en a plus sur le premier Milano, en plus. Alors franchement, bien joué. Fallait le faire. C'est très impressionnant. On a ça, on a ces petites pièces-là. Alors, il va peut-être falloir que je me bouge le fion, par contre. Parce que je rappelle que ça coupe à 33 minutes. Ou au pire, on s'arrêtera avant, pour pas que ça fasse une coupure moche, quoi. On a ça. Hop, j'oublie rien. C'est bon, ok, très bien. Parce que là, il y a encore pas mal de pièces. Mais écoutez, je pense qu'on va... Ce qu'on va faire, c'est que quand ça atteint la limite des 30 minutes, on va couper. Histoire d'avoir quelque chose de propre. Quitte à ce qu'on continue le sachet dans l'autre vidéo, c'est pas un problème. On aura un petit sticker là, et on refait la même chose avec un autre sticker à ce niveau-là. Donc on a fait ça. Hop. Parce que, excusez-moi, hein, tout est en bleu, voilà. Je me disais bien que j'avais oublié une pièce. Et par une, je veux dire deux, bien sûr. Donc on a ces pièces-là. Et ensuite, voilà. Là, on a ça, ainsi que ça. Ces pièces-là ici. Là, on a cette petite pièce. Puis ici. Ces pièces-là. À l'arrière, on va avoir un autre moniteur comme ceci. Non, déjà, on va avoir des pièces comme ça, avec charnière. Et on va s'arrêter là, je pense. Je vais juste placer le dernier moniteur. Ici. Et là. Et donc, je vais couper sur ça. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite. De toute manière, les vidéos seront postées en même temps, donc vous pourrez les regarder. Et donc,
On se retrouve tout de suite pour la suite et fin, je pense, de la construction. Allez, à tout de suite.